Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui parler des messagers de Dieu. Nous osons dire que tous les messagers de Dieu furent des musulmans et nous avons quelques témoignages qui vont appuyer ce que nous avons dit. Nous n'aurons pas le temps pour prendre tous, mais nous allons prendre quelques-uns, commençant bien sûr par le prophète Abraham, que musulmans et chrétiens sont d'accord par lui que Dieu suscitera un prophète par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Dieu parlant d'Abraham dans le Coran nous dit wa is yarfau Ibrahim al-qawaida min bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyati ummatan musliman lak wa arina manasika wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Il nous dit dans la sourate 2 chapitre 2 verset 127, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et nous disons encore, Jacob aussi était musulman. Dieu parlant de Jacob dans le Coran, il nous dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Je suis toujours dans Bagara, bien sûr, chapitre 2, verset 132. Et dans verset 133, أَنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Dieu parlant de Jacob dans le Coran, chapitre 2, verset 132, il nous dit, c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes Dieu vous a choisi la religion. Ne mourrez point ne mourrez point autrement qu'en soumis à Dieu. Dans chapitre 2, toujours verset 133, il dit, étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons la divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. L'islam fut aussi la religion de Salomon. Dieu parlant de Salomon dans chapitre 27, verset 30 à 31, Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Il nous dit, elle vient de Salomon et c'est au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautains avec moi, vous venez en moi en toute soumission. Et être musulman, c'est se soumettre aux lois de Dieu. Et l'islam fut aussi la religion de Jésus-Christ. Confère la Bible, Matthieu chapitre 26, verset 39, ou bien lire le chapitre 26 dans son entièreté. Et alors, nous disons haut et fort que l'islam est la religion de tous les prophètes, comme nous allons tirer la conclusion dans la sourate 2, toujours dans le Coran, chapitre 2, verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Toujours Coran, chapitre 2, verset 136, cette fois-ci, dites, nous croyons en Dieu, et qu'on nous a révélé en ce qui ont fait descendre vers Abraham et Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, aux prophéties venant de leur Seigneur. Nous ne faisions aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc, nous disons fort, l'islam est la religion de tous les messagers. Car musulman veut simplement dire soumission aux lois de Dieu. Et tous les messagers étaient soumis aux lois divines. Donc,
nous disons haut et fort, l'islam est la religion de tous les prophètes, d'Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu n'a pas envoyé deux religions sur la terre, il a envoyé une seule religion, mais cette religion a subi plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps, comme l'a affirmé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons confirmé, vous savez, aucun messager de Dieu sur terre était juif ou chrétien. Nous savons que le mot juif a vu le jour des années après que les autres messagers sont passés. Le mot juif a vu le jour. Le mot juif dérive du nom de Judas, qui est l'un des 12 fils de Jacob, qui était à la base de la fondation des 12 tribus de la maison d'Israël. L'un de ses fils s'appelait Judas. C'est de son nom que dérivent les appellations juif, juive ou judaïsme. Jésus, alors Jacob, Abraham et autres ses prédécesseurs n'ont jamais écouté ce nom, ne connaissent pas les appellations juifs ou juifs. En ce qui concerne le christianisme, nous savons que Jésus n'a jamais été chrétien. Nous avons dit qu'il est musulman parce que musulman veut dire soumission aux lois de Dieu. Jésus n'a jamais été chrétien car le mot chrétien a vu jour des années après que Jésus ne fut passé. Une quarantaine d'années. Car le mot chrétien a vu jour à Antioche pour la première fois. Confère la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 11. Le mot chrétien a vu jour à Antioche pour la première fois en Syrie que les apôtres de Jésus furent appelés chrétiens. Alors, ils sont tous des musulmans. Musulman veut dire simplement soumission aux lois de Dieu. Il était soumis. Ni Adam, ni Abraham, ni qui que ce soit était un chrétien ou juif, tous étaient musulmans, car Dieu parlant d'Abraham dans la sourate Imran nous a dit Ma kana Ibrahima Yahudiya wala Nasraniya walakin kana Hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Pensez-vous qu'Abraham était prophète des juifs ou des chrétiens? Non, il était musulman, Hanifan musulman, soumis aux lois de Dieu. Alors, je vous remercie.